Pour ma petite histoire, je suis étudiante en médecine et évidemment, pour les besoins de ma formation, je dois parfois faire des gardes, soit aux urgences, soit en chirurgie, selon le service dans lequel je suis affectée. Donc, pour la petite anecdote, je me souviens que c'était lors d'une de mes gardes et quelques jours auparavant, j'avais déjà ressenti des signes de l'approche d'une migraine. Mais pour quand même assurer ma garde, je suis partie, j'ai ignoré les signes. Et vers la fin de la nuit et au début du petit matin, j'ai vraiment senti que là, la crise arrivait et que ça allait être très dur. Que ça soit la nausée, que ça soit la fatigue, que ça soit la douleur, l'hypersensibilité au bruit, le bruit surtout aux urgences avec la présence et des patients et des collègues. Et la, la, le bruit avec la présence des patients et des collègues, c'était difficile, mais je n'ai pas réussi à avoir le courage de dire à mes collègues que voilà, je suis migraineuse, il y a ma crise qui arrive et je vais finir par devoir laisser ma place, me libérer et puis aller me reposer. C'est difficile parce que souvent c'est pris comme du manque de sérieux, c'est pris comme du manque d'engagement, surtout que je suis une étudiante et que j'ai des seniors qui attendent beaucoup de choses de moi. Donc, j'ai essayé de tenir, mais vers la fin de la garde, je n'ai pas réussi. C'était difficile et j'ai pas pu parler à mes collègues et j'ai juste laissé tomber. Je suis rentrée chez moi. Ça a eu à me pénaliser parce qu'il y a eu des situations similaires qui sont arrivées. Ça a eu à me pénaliser lors de mon cursus scolaire, mais c'était quelque chose que j'aimerais raconter pour faire comprendre aux gens que dans le milieu médical aussi, il y a des gens qui souffrent de migraine, qui n'arrivent parfois pas à en parler et qui subissent ce handicap un peu silencieux. Voilà, merci.